Je pense que ce qui a, même la construction de la Ratio Studiorum jusqu'en 1596, si je me rappelle bien, a été une construction douloureuse. Hein. Elle est partie de l'enseignement de la philosophie ici à Rome, au collège romain qui est maintenant la grégorienne, donc c'était en 1560, etc., où on travaillait des jésuites, des philosophes de très haut niveau qui avaient des capacités, je pense par exemple à un d'entre eux sur lequel j'avais travaillé, Pereira, qui avait des dons linguistiques extraordinaires. Il pouvait lire à peu près toutes les langues, il avait tout lu. Évidemment, il n'avait pas les bibliothèques comme les a maintenant. Donc, il y a beaucoup moins de choses à intégrer. On a Saint Thomas, on a d'un Scott, et puis après ça, Et alors, ils ont été quand même des personnes qui étaient très attentives et très en lien avec le monde des sciences. Par exemple, la mathématique était, à la grégorienne était un cours extrêmement important, avec les noms, évidemment, quand j'essaye de les faire venir comme ça dans l'instant, mais ils étaient attentifs au mouvement scientifique. Et le mouvement scientifique de l'époque, c'était un mouvement d'attention, d'observation aux choses qui sont. D'une observation, mais qui ne délaisse pas une exigence de la raison qui est de systématiser les choses. Déjà, Aristote le faisait. Hein. Donc, l'idée de la raison a comme fonction de systématiser les choses. Et c'est comme ça qu'à leur époque, donc, est né le mot ontologie. Et cela, quelques 13 ans après le gros livre de Suarez, qui est venu à Rome pendant quelques années, mais il a travaillé surtout à Salamanque. Et 13 ans après la dispute métaphysique de Suarez, et 20 ans avant le discours sur la méthode de Descartes, nous sommes à une période où la culture philosophique est en train de faire un tournant fondamental vers un essai d'un discours qui est totalisant à travers Leibniz, évidemment, mais surtout juste avant Kant et avec Christian Wolff, un discours totalisant que Kant a justement essayé de revitaliser, de réouvrir. C'est bien qu'il y a même un jésuite qui est mort il y a peut-être 5-6 ans en France, François Marty, qui a écrit un bouquin qui est contre tout ce que l'Église officielle disait de Kant. Il a fait un bouquin, une thèse de doctorat d'État, et Kant ou la naissance de la métaphysique. Il faut le faire quand même. Hein. Ça, c'est jésuite. On ne se laisse pas prendre dans des mouvements idéologiques sans regarder les textes, sans approfondir les choses, sans analyser les choses. Et bon, Jésus, je ne dis pas que je suis bon parce que je connais beaucoup de choses que j'ignore. Et voilà, on fait ce qu'on peut. Mais je pense que nous, jésuites, c'est vrai qu'on a l'enseignement qui est extrêmement important, mais non pas simplement pour faire passer des savoirs comme si ce savoir était clos, mais pour susciter l'esprit de la quête, le désir de connaître davantage, mais davantage au milieu de la culture dans laquelle nous sommes. Alors, quand j'ai écrit ce petit bouquin sur les philosophes et jésuites, c'est une chose qui m'a très marqué, et l'attention des jésuites à la culture de leur temps. Vrin a publié, je crois que c'était l'année passée, a publié un des traités de Buffier. Moi, je ne connaissais pas quand j'ai fait le bouquin, j'ai eu seulement des articles. Enfin, j'ai eu un texte que j'ai trouvé sur Internet avec des écritures du XVIIIe siècle. Et alors, ce qui m'a le sens commun, qui n'est pas simplement le sens commun, mais qui est aussi le sens commun où chacun a conscience de soi. Ce qui est un des piliers de la philosophie française, entre autres, à travers Ravesson, puis d'autres auteurs du 19e siècle et puis au 20e siècle, encore maintenant, sur les réflexions, etc. Et c'est dans ce sens-là que j'ai dit dans mon bouquin que ça m'a ébloui, ce que j'ai lu de Buffier. Il était en avance sur son temps, disons comme ça. Parce qu'au fond, dans son temps, il n'a eu aucune importance. Absolument aucune. Et là, personne n'a jamais parlé de lui. Et puis, tout d'un coup, on voit, en relisant les textes, on dit « Ah,
il a vu là quelque chose de fondamental. Évidemment, c'était assez proche aussi de Malebranche. Mais Malebranche n'est pas jésuite. C'était cette idée-là de la réflexivité, d'une présence à soi dans la différence, dans l'altérité, autre terme qui est pour aujourd'hui un thème extrêmement important, le thème de l'altérité, suivant les normes de la philosophie politique. L'autre n'est pas l'ennemi, c'est un collaborateur, c'est un discutant, l'altérité. Une altérité qui se vit dans l'intérieur même de l'accès à soi.